Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 19e épisode du podcast Happy Personal Shopping, le podcast des jeunes talents, du conseil en style et du personal shopping. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire inspirante, celle de Julie, coiffeuse et conseillère en images, que j'ai eu le plaisir d'accompagner. Plongeons ensemble dans son parcours et j'espère qu'il va vous inspirer. Parlons tout d'abord du contexte. Julie est coiffeuse depuis toujours. Depuis 15 ans, elle a même créé son propre salon qu'elle a fait prospérer puisqu'aujourd'hui elle gère une équipe de 5 personnes. Mais des ennuis de santé l'ont obligée à repenser son métier, à se reconvertir et elle a choisi un métier qui l'inspire depuis toujours en parallèle de ses activités. Passionnée par sa mission d'accompagner les femmes dans leur beauté, Julie s'est naturellement tournée vers le conseil en images. Elle a fait une formation, mais alors que la formation se termine, elle n'a toujours pas lancé son offre. Julie ne se sent pas légitime. Comment définir cette nouvelle prestation? Comment l'intégrer à son offre actuelle? Comment en parler à ses clientes? Elle ne sait pas. Et en parallèle, de surcroît, elle a accepté de participer à un salon organisé par l'association de femmes chefs d'entreprise dont elle fait partie, qui arrive dans un mois. C'est le moment idéal pour lancer son offre. Or, rien n'est prêt. Pour aider Julie, nous avons commencé par écouter ses clientes. À travers un questionnaire, nous avons exploré les attentes des clientes de son salon. L'analyse des réponses de ce sondage a été révélatrice, puisqu'elle nous a permis de définir avec précision l'offre de conseil en images sur laquelle Julie allait pouvoir s'appuyer. Le deuxième défi, c'était la confiance en elle de Julie. Julie, c'est une experte coiffure. Elle est aguerrie au visagisme et aux techniques de conseil en coiffure par rapport à la morphologie du visage. Mais proposer du conseil en image exigeait d'elle qu'elle franchisse un nouveau seuil. Pour cela, nous avons travaillé sur sa propre image de marque, son discours, sa manière de communiquer sa passion. Il s'agissait de transformer l'incertitude en assurance, de faire de sa voix un outil puissant pour partager sa nouvelle vision. Troisième point, je l'ai aidée à préparer son salon. Le fait pour Julie de participer à un salon organisé par l'association de femmes chefs d'entreprise dont elle fait partie était une opportunité parfaite. C'était l'occasion rêvée de présenter son offre de prestations et de lancer son activité de conseillère en images. Nous avons donc mis en place un plan d'action en 4 semaines. Publication régulière sur Instagram pour teaser l'événement, newsletter personnalisée envoyée à sa base de données clients et à tous les prospects qu'elle obtient chaque jour grâce à sa plateforme de réservation en ligne. Et nous avons aussi planifié des ateliers conseils en style qu'elle allait pouvoir proposer pendant le salon. Chaque atelier étant une porte ouverte vers sa prestation pour faire découvrir aux clientes par l'expérience quel était l'objet de sa nouvelle offre. Alors, bilan final, comment ça s'est passé pour Julie? Un mois après le salon, Julie a fait les comptes. Ce ne sont pas moins de 43 personnes qui se sont déplacées pour venir la rencontrer au salon. Sur ces 43 personnes, 11 ont participé aux 2 ateliers qui étaient prévus dans la journée. Et sur ces 11 participantes, il y a eu 2 personnes qui étaient intéressées par les prestations et qui ont pris rendez-vous immédiatement lors du salon. 2 prestations à plus de 300 €. En parallèle de cet atelier, Julie a aussi convaincu 2 personnes d'organiser des ateliers entre amis à la maison, type enterrement de vie de jeune fille. On peut donc clairement dire que l'offre de Julie est lancée
et que son premier objectif est atteint. C'est sur la partie confiance en elle que l'objectif n'est pas encore atteint. J'ai discuté avec Julie il y a quelques jours et elle m'a confié qu'elle se sentait encore un petit peu hésitante et qu'elle manquait par exemple de structure. Et c'est normal quand on débute. Je l'ai rassurée. C'est normal, comme je vous le disais, puisqu'elle n'a pas encore pu aller explorer toutes les possibilités de sa nouvelle activité. Il s'agit quand même d'un nouveau métier. Il y a donc nécessairement un certain temps pour intégrer les réflexes liés à ce nouveau métier. Petit à petit, cliente après cliente, elle va gagner confiance en elle. Je mise donc sur la courbe d'apprentissage et sur le fait que, comme je vous le dis souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Pour conclure, l'histoire de Julie est bien plus qu'une success story. C'est la preuve qu'avec un bon accompagnement, une bonne préparation, on peut se réinventer, élargir ses horizons professionnels et toucher des clients. Julie a non seulement enrichi son offre, mais elle a aussi posé les jalons de sa nouvelle voie. Une voie qui lui permet d'exprimer sa passion pour la beauté et de l'inscrire dans une démarche d'accompagnement des femmes à se sentir belles. Et vous, êtes-vous prête à franchir ce pas? Êtes-vous prête à vous lancer dans le conseil en style? Souvenez-vous, le succès réside dans la confiance en vos talents, dans l'écoute de vos clients et bien sûr dans une préparation constante et rigoureuse. Si cette histoire vous inspire et que vous souhaitez vous aussi ajouter le conseil en style à votre carte de service, alors je vous invite à vous inscrire à mon atelier exclusif Les secrets des personal shoppers qui réussissent. Cet atelier est offert aux personnes inscrites, mais attention, les places sont limitées. C'est une opportunité unique pour celles qui sont prêtes, comme vous, à transformer leur passion en une carrière réussie. Ne manquez pas cette opportunité. Ne manquez pas cette chance de découvrir des stratégies éprouvées et de rejoindre une communauté de professionnels passionnés. Réservez votre place dès maintenant en cliquant ci-dessous. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute et votre fidélité. Sans vous, le podcast n'existerait pas. Alors merci du fond du cœur et je vous dis à la semaine prochaine pour un 20e épisode un peu spécial.